Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix du Christ vous soient données de la part du Père et que vous puissiez accompagner les enfants en cette fin d'année. Le thème de notre méditation de ce jour sera « Les enfants, famille de Dieu ». Ils sont la famille de Dieu, le peuple de Dieu. Je fais la lecture de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18 et au verset 1er. Matthieu 18, verset 1er. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Et le verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Amen. Que la parole du Seigneur vous inspire et vous conduise vers toujours davantage de considération de ce peuple en formation qui s'appelle les enfants. Par cette lecture, nous voyons l'importance de la famille derrière l'enfant, le père, la mère, pour transmettre la parole et la foi. Et Paul ajoute dans une de ses épîtres, à propos de Timothée, qu'il considérait comme un enfant légitime, il parle de la foi qui habitait d'abord dans sa grand-mère et dans sa mère, et qui, dit-il, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc la famille qui transmet, ce sont les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les ancêtres, et la communauté qui prie pour l'enfant. Car personne ne peut se donner l'existence tout seul. Personne n'a en lui l'éducation et la vérité sur la vie naturellement. On ne l'a pas. Il faut un père, il faut une mère pour que l'enfant puisse naître, grandir, se développer et croire. Il faut des parents. Avec les parents, on reçoit la vie et on reçoit aussi comment vivre sa vie. Et c'est le devoir sacré des parents, irremplaçable, c'est-à-dire transmettre la liberté de faire le bien, transmettre l'intelligence pour choisir, la capacité pour aimer, transmettre l'appel de Dieu pour leur âme. Quand je repense à Caïn, je me suis parfois demandé où Caïn a-t-il appris la violence, puisqu'il n'y avait que ses parents, c'est tout, dans le jardin d'Éden. Où a-t-il appris la jalousie? Où a-t-il appris le meurtre? Nous avons là le mystère du mal, incompréhensible. Il faut donc accueillir l'enfant de sa chair comme étant aussi un enfant de Dieu, appartenant à Dieu. Car à l'origine de tout enfant, il y a le Dieu créateur qui est présent. Et de lui viennent toutes les familles, des cieux et de la terre. Il faut donc dire à l'enfant que Dieu agit dans sa vie et que nous sommes appelés à répondre à Dieu. Seigneur, comme disait Samuel, Seigneur, me voici car tu m'as appelé. Ça s'apprend. Ce Père des cieux nous montre
d'où nous venons, qui nous sommes et combien notre vie est abondante, importante. Il nous montre la vérité sur notre vie. Nous venons de nos parents, bien sûr, et nous venons de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a appelés enfants. Il n'y a pas de hasard. Nous ne sommes pas une poussière qui vole au vent. Mais pour chacun de nos enfants, chaque enfant de la terre, il y a un projet de Dieu, un projet d'amour de Dieu. Dieu disait à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois né, je t'avais consacré et établi comme prophète. » Il y a un projet qui se met en place avec le commencement de la vie. Certains pensent parfois que ce projet de vie chrétienne, c'est pour nos enfants quand ils seront grands. Pas aujourd'hui, c'est pas l'heure, c'est pas l'âge. Donc nous laissons nos enfants sans Dieu dans le vide pendant les belles années de l'enfance, années qui sont précieuses comme les racines des arbres. Comme si les enfants n'intéressaient pas Dieu avant leurs 17 ans, 18 ans, comme s'ils ne comptaient pas, comme si Dieu les négligeait. Je pense au psaume 71, « En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi, Seigneur. » Ce projet, c'est que le Christ habite définitivement dans nos cœurs. Ce projet, c'est que nous connaissions l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. La foi, ce ne sont pas des versets qu'il faut apprendre machinalement, bien que c'est très utile, il faut connaître pour pouvoir croire. La foi, ce ne sont pas des versets, mais c'est la présence de Jésus qui agit continuellement dans l'enfant depuis le commencement. Je pense à l'enfant Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 2. L'enfant Jésus se fortifiait, la grâce du Seigneur était sur lui. À quel âge ? À 3 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans. La grâce du Seigneur était sur Jésus continuellement et sur nos enfants aussi. Dieu appelle nos enfants, mais nos enfants ont la liberté de répondre ou de ne pas répondre. Et les parents comprennent, même si c'est douloureux, comprennent cette liberté. Et les parents ne peuvent pas répondre à la place des enfants. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est faire entendre une parole avec clarté et avec amour. Et les enfants prendront modèle avec les années sur les paroles que vous leur aurez communiquées. Grâce à l'exemple de foi des parents et de leur amour conjugal, eh bien, la foi grandit dans le cœur de l'enfant. Et la grâce accompagne ainsi l'enfant toute sa vie. Et ils découvriront le sens de leur existence. Paul disait à son enfant Timothée, « Demeure ferme dans ce que tu as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Écritures. » Il faut donc continuer. Il faut d'abord un dépôt, un premier dépôt qui se passe dans l'enfance. On transmet la foi quand les parents apprennent aux enfants à prier. On transmet la foi quand ils se réunissent autour de la Bible et quand les parents introduisent l'enfant dans la vie de la communauté de l'Église. Il faut donc guider l'enfant. Aujourd'hui, on met en avant la liberté comme si l'enfant était autonome, ne dépendait plus de rien et de personne, comme s'il se suffisait à lui-même pour tout comprendre et tout découvrir. Comme si le ruisseau ne voulait plus de la source, comme si l'arbre ne voulait plus des branches, enfin, etc. Nous avons des racines qu'il faut redécouvrir,
L'apôtre Paul disait « Revêtez-vous de compassion, de bonté, de douceur, de patience, pardonnez-vous les uns les autres. » L'Église est construite sur ces racines, sur ces fondations-là. Et la famille aussi. La famille est une mini-église où l'on apprend la foi, le souci des autres, où l'on apprend la prière, l'obéissance. Et les mamans, les femmes ont un rôle important pour créer un bon environnement à l'enfant. Environnement. On en parle beaucoup actuellement et à juste titre. L'environnement pour les animaux, pour les plantes, pour la terre, pour l'air, pour l'eau, pour la mer, etc. Tout est détruit aujourd'hui. Mais pensons à l'environnement de nos enfants, une famille où l'on apprend à accueillir, ça c'est la vie, un bon environnement, une famille où l'on apprend à être honnête, respectueux. Prenez Jésus, l'enfant Jésus, qui a été à l'école de son père, qui n'était pas son père, un père d'adoption. Il était à l'école de Joseph, qui lui savait écouter Dieu parler. Il savait obéir quand c'était difficile jusqu'à aller en Égypte pour protéger l'enfant. Il savait être courageux, protecteur. Jésus a vécu dans cet environnement chaleureux de dévouement, de piété. Joseph n'était pas un père absent, un père étranger, mais il était conscient de sa mission et il l'assumait avec perfection. Alors, une question peut-être pour terminer. Où sont les enfants dans l'Évangile ? Que font les enfants ? Les enfants dans l'Évangile, ils sont à la multiplication des pains, puisqu'il est dit, il y avait 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Non pas que les femmes et les enfants ne comptent pas, mais on ne les avait pas comptés, ils sont toujours là, les enfants, même si on ne les compte pas, mais ils étaient là, présents à la multiplication des pains, et même un petit enfant a participé en apportant ces pains, vous le savez. Les enfants, ils sont au centre des prières du Nouveau Testament. Cette femme libanaise qui implore Jésus pour sa fille tourmentée, et cet homme, Jairus, qui implore Jésus pour sa fille qui va mourir. Et quand je vois les miracles de l'Évangile, eh bien, je pense toujours qu'il y a des enfants, puisqu'il y avait des aveugles de naissance, puisqu'il y avait des handicapés de naissance, des muets de naissance. Avant d'être adulte, on est d'abord enfant, il y avait des enfants handicapés que Jésus a certainement guéris autour de lui. Et puis cette parole que nous avons lue dans l'Évangile de Matthieu, celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, en mon nom signifie par amour pour moi, parce que je l'ai ordonné. Il reçoit en mon nom un enfant, il me reçoit moi-même. Celui qui reçoit un petit enfant me reçoit. C'est une parole que je trouve lumineuse et importante, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir parce que les enfants sont considérés là comme très importants. Ils ne sont pas négligés à côté de l'Église. Ils sont le peuple de Dieu aujourd'hui. Jésus les place dans l'Église en disant « Celui qui me reçoit, celui qui reçoit un enfant me reçoit ». Il les place comme des signes, comme des jalons sur le chemin, comme des signes de sa présence. En prenant un enfant dans ses bras, on accueille le Christ, parce qu'on fait ça de la part de Jésus. C'est donc une épreuve pour l'Église, ouvrir les yeux, bien voir où sont les enfants à aimer, à entourer. Ils comptent pour Jésus, ils doivent compter pour nous. Et cette parole étonnante, si quelqu'un scandalisait un enfant qui croit en moi, c'est-à-dire si quelqu'un le détournait de moi, l'arrachait de mes bras, il vaudrait mieux pour lui, pour cet homme, qu'on le jette au fond de la mer, avec une pierre autour du cou pour ne pas qu'il remonte. Une parole un peu lourde et dure, mais les enfants font partie de la maison du ciel, font partie du royaume de Dieu. Ne
ne les arrachez pas de cette maison de Dieu et ne les empêchez pas de venir au Seigneur. Bien sûr, ils auront des occasions, certainement, et hélas, dans leur vie, de se détourner de Dieu. Oui, hélas. Mais malheur à celui qui va faire qu'un cœur se ferme, qui va fermer le cœur d'un enfant à la parole de Dieu. Malheur à cet homme, dit Jésus. Ce serait préférable pour lui qu'il soit jeté dans la mer. Les enfants nous sont confiés. Ils sont en cours de création. Ils sont le bien propre de Dieu. Et leur faiblesse laisse de la place pour Dieu. Nos faiblesses permettent à la force du Seigneur de s'accomplir. Leur faiblesse laisse de la place à Dieu. Gardez-vous de les mépriser, dit Jésus, car Dieu prend soin d'eux. Les enfants représentent aux yeux de Dieu la vraie grandeur, cette grandeur qui est faite d'humilité, d'attente, de dépendance. Et des anges sont des représentants des enfants dans le ciel. Ils représentent des enfants auprès de Dieu et ils voient continuellement la face de Dieu. On peut penser qu'ils prient, puisqu'il y a dans le livre de Job, il est question d'anges intercesseurs. On peut penser qu'ils secourent les enfants. On peut penser qu'ils parlent à Dieu, au Père céleste, de nos enfants. Donc, ces petits-enfants ont un accès personnel à travers les anges, un accès constant à Dieu. On sait par la Bible que des peuples ont des anges pour les protéger. On sait que les églises ont des anges pour les protéger. Et je repense, en concluant, que l'enfant Jésus a reçu beaucoup d'aide des anges à sa naissance. J'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé que, vu l'importance des anges dans la Bible et l'importance des enfants, j'ai pensé si les enfants du monde pouvaient tous prier pour les difficultés de notre temps, le virus, des bruits de guerre, des violences, si les enfants du monde pouvaient prier, que se passerait-il ? Puisqu'ils sont continuellement devant Dieu, et peut-être qu'ils parlent de nous continuellement, c'est mystérieux, mais Dieu fait des choses qui nous dépassent. Aimons nos enfants, instruisons-les, conduisons-les, prenons-les par la main, et que Dieu les garde et les protège dans cette année nouvelle. Amen. Je prie. Protège nos enfants, Seigneur, et révèle-toi à leur cœur, afin qu'ils choisissent dès le commencement la bonne part, le bon chemin, la vérité. Merci pour ta présence en ce jour auprès d'eux. Amen. Je vous souhaite une bonne année auprès de vos enfants et puis je vous souhaite les grâces et les bénédictions de Dieu dont nous avons besoin dans notre temps difficile. Et puis je vous souhaite un beau dimanche et que Dieu vous protège et vous garde. À bientôt.